but she told them she was waiting for the one that God was sent to fulfill a kind of craving, a special kind of loving, one with lot of understanding. Come rain, come shining. People started to say that she wanted more than a Mr. Right. All that she wanted was a man that sees the light. They say she's a fool for being uptight, when all that she wants is good love, not be fight. Special kind of girl, hard to come by. This kind of girl, now I want to make my wife. You're the one, say no more. Don't bother about what the people say, as I say. Every time that I look into your eyes, I see fire in there. Fire. And if you look into my eye, you see desire in there. Desire. Girl, if love is a crime, then I want to be wanted. Said if love is a crime, I'm willing to be haunted. Got a lot of respect for you, cause your kind is so rare. So rare. It's kinda hard to imagine, but I know you're out there. You're out there. Girl, if love is a crime, then I want to be wanted. If love is a crime, I'm willing to be haunted. She said to me, do you wanna be the last man standing? She said to me, do you wanna be the one that them complimenting? Oh yeah. Girl, I wanna be your beginning and your ending. Oh, I wanna be the only one that you be sending. I can't believe she's still a virgin. Lots of guys have been up to her, but there was no compromising. She be strong, she be keeping herself until the day of her wedding. Under the right ceiling, with the right person. A person deserving of a special kind of loving. Every time that I look into your eyes, I see fire in there. Fire. And if you look into my eyes, you see desire in there. Desire. Girl, if love is a crime, then I want to be wanted. Said if love is a crime, I'm willing to be haunted. Hey, I got a lot of respect for you, cause your kind is so rare. So rare. It's kinda hard to imagine, but I know you're out there. You're out there. Girl, if love is a crime, then I want to be wanted. Said if love is a crime, I'm willing to be haunted. So keep the fire burning. Keep the fire burning, burning, burning. Fire burning. Keep the fire burning. Keep it burning, burning. Keep the fire burning, burning, burning. Fire burning. Keep it burning, keep it burning. Even love is a crime, then I like to they go jail. I said if love is a crime, then I prefer to they stay jail. Keep the fire burning, keep the fire burning, burning, burning. See, every time that I look into your eyes, I see fire in there. And if you look into my eyes, you see desire in there. Girl, if love is a crime, if love is a crime, if love is a crime. Dans ce coaching, on va parler de l'entrepreneuriat, de l'Afrique. Comment l'Afrique d'hier, ou bon, cette activité réside aujourd'hui dans les villages. Dans les villages, donc, qu'on voit, qu'on rencontre. Donc, on va utiliser cette histoire de l'emploi que j'ai découvert au Togo, dans les villages togolais, pour booster le monde du travail. Donc, le titre de l'ouvrage, c'est localité d'opportunité. Donc, dans les localités, dans quelle localité on peut trouver d'opportunités? Dans quelle localité on peut créer de l'emploi?
pour développer les pays africains ou les pays du monde. Donc, les entrepreneurs peuvent créer leur entreprise pour trouver de l'actif ou pour pouvoir trouver du client. Introduction. Le village ou les milieux reculés sont des localités d'opportunité pour une ville, une région, un pays et un continent qui fournissent les produits agricoles, d'élevage, matières premières, etc. aux villes d'un pays. Par exemple, on produit le maïs au village. C'est une localité qu'on doit aménager à l'aide des panneaux solaires pour fournir de l'électricité, du forage pour fournir de l'eau. Donc, le panneau solaire peut éclairer les ménages, les apporter des choses. On a besoin de ça pour installer les forages, etc., pour amener la vie de la ville au village. Donc, avec ces deux panneaux solaires, on peut amener la vie du village aux villageois. Donc, pour pouvoir impacter les villageois à rester chez eux ou faire venir les citadins à travailler au village. Donc, il y a d'opportunités au village. Numéro 1. L'entrepreneuriat africain ou l'entrepreneuriat primaire. Ici, je vais parler du biographie de la vie de nos aînés par rapport au monde du travail africain. Nos aïeux vivaient de l'agriculture, de l'élevage, du commerce, des produits agricoles, d'élevage, d'artisanat, etc. Chaque foyer ou famille est une entreprise, car chaque foyer dispose d'un grand champ qu'on cultive plusieurs plantes en fonction des saisons. Donc, chaque foyer cultive un foyer à son entreprise, donc qu'il cultive plusieurs plantes pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, les enfants sont comme les employés de l'entreprise et la femme. Donc, c'est comme ça au village. Donc, ce monde reste à apporter une innovation pour créer des entreprises modernes adaptées à notre siècle. Par exemple, la première saison, on cultive le maïs, l'igname, patates douces, etc. Et la deuxième saison, on cultive le coton, le haricot, le riz, etc. Le prix des produits agricoles sont moins chers car chaque famille dispose presque tous les produits agricoles qu'il va acheter chez son voisin. Donc, on doit exporter les produits vers les villes pour la vente, où on rencontre le problème du transport et du magasin de vente des produits agricoles ou d'élevage. Pour régler ce problème ou phénomène, les villageois doivent sélectionner un ou deux produits pour produire en grande quantité. C'est-à-dire, un village peut choisir de cultiver uniquement le maïs ou d'élever les chairs pour vendre aux gens de la ville. Donc, c'est une proposition. Donc, lorsque tout le monde produit le même produit, donc, qui va acheter chez l'autre. Donc, vaut mieux qu'il produise un ou deux produits et gagne de l'argent et importer les autres produits pour qu'ils ont besoin pour vivre leur vie. Donc, c'est la solution que moi je propose pour que les gens puissent gagner de la monnaie. Donc, on puisse intégrer l'idée de l'employé au sein de
dans les villages. Numéro 2, l'agriculture. Ici, je vais citer seulement les produits agricoles. Le maïs, le manioc, tomates, piments, arachides, légumes, ignames, haricots, patates douces, le riz, les palmiers à huile, bananiers, orangers, citronniers, citronnelles, ananas, soja, bissaf, cocotier, coton, etc. Il suffit seulement de choisir une plante pour produire dans un village pour créer son entreprise agricole et gagner de la monnaie. 3. Élevage. Je vais citer seulement les produits d'élevage qui sont la poule, pintade, canard, chèvre, mouton, porc, bœuf, il y a dindon, etc. La dinde plutôt. Il suffit qu'on clôture un terrain herbeux en présence du forage pour produire un animal en grande quantité dans un village pour vendre aux gens de la ville. C'est l'entreprise d'élevage. 3. Commerce. Le commerce est le fait de payer un bien en gros pour revendre en détail ou en demi-gros. On a 3 types de commerce. À mon point de vue, le fournisseur des produits au magasin de stockage, le distributeur de produits en demi-gros et le commerçant du boutique, c'est-à-dire le commerçant qui vend les produits en détail. Vous pouvez créer votre entreprise qui aura pour mission d'importer un produit agricole ou d'élevage d'un ou des villages vers une ville pour vendre en gros au magasin de stockage. 4. Industrie. On va créer des entreprises qui vont transformer les produits agricoles ou d'élevage pour avoir de nouveaux produits au village. Exemple, l'entreprise de grainage de maïs. Une entreprise qui aura mission pour écraser les épis de maïs pour obtenir les graines de maïs et les emballer dans un sac pour vendre. Ça peut se faire en ville. Il suffit seulement de payer plusieurs moulins et embaucher des employés pour le faire. Donc, vous allez avoir ces moulins et écraser les maïs de plusieurs villages ou d'un village. Donc, ça dépend de la superficie ou comment les gens cultivent. Donc, c'est une solution que je propose pour créer de l'emploi dans les milieux reculés, et créer de la richesse à travers. Donc, ce sont des activités que nos ancêtres pratiquaient pour gagner de la monnaie, pour gagner de leur vie. Pourquoi aujourd'hui nous ne devons pas innover cette activité avec nos connaissances scolaires pour créer de l'emploi?